avait indiqué que les pays riches devaient investir 100 milliards de dollars par an entre 2020 et 2025. 6 ans plus tard, le compte n'y est pas. D'une part parce que toutes les économies développées n'y contribuent pas, d'autre part, et Emmanuel Macron le reconnaît, je cite encore, « Aujourd'hui, il est à peu près certain que les pays d'Afrique, du Pacifique, de l'Amérique latine, d'Amérique du Sud et des Caraïbes, qui en ont le plus besoin, ne sont pas ceux qui touchent le plus ces financements. Nous le savons. » Fin de citation. Emmanuel Macron déclare que la France investit déjà chaque année 7 milliards de dollars par an, dont plus du tiers est consacré à l'adaptation au changement climatique. Soit doit être vrai puisqu'il le dit. Seulement, les effets de cet effort annuel ne se sont pas ressentis encore outre-mer et singulièrement aux Antilles et en Guyane. Pourquoi ? Parce que ces sommes sont le plus souvent allouées par des appels à manifestation d'intérêt. Le moins que l'on puisse dire est que les administrations des collectivités d'outre-mer ne sont pas outillées pour accéder à ce type de financement. Pour preuve, lors de l'appel à projet construction durable, 142 millions ont été répartis entre 1200 communes de France et d'outre-mer. Seuls 341 360 € précisément ont été attribués aux Antilles et en Guyane. Très exactement à 2 communes en Guyane pour un total de 9 100 €, à 8 communes en Martinique pour un total de 132 800 € et à 10 communes en Guadeloupe pour un total de 199 460 €. Pour la construction durable, certaines communes recevront 2 500 €. Je vous laisse apprécier et ce n'est qu'un exemple. À titre de comparaison, les dossiers subventionnés sur le continent pour la construction durable sont au minimum à hauteur de 200 000 € par commune. Le copinage et l'absence de montée en compétences dans les collectivités d'outre-mer durant cette dernière décennie se payent cash aujourd'hui. De même, le réchauffement climatique est dû au modèle économique dominant qui veut qu'on achète loin et pas cher ce qui peut être produit au plus près. Sur ce sujet, Emmanuel Macron semble faire un pas. Je cite encore. « Je plaide pour que nous développions en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans toutes ces régions des solutions et des filières industrielles permettant de répondre à nos défis plutôt que de continuer à importer des solutions qui viennent du bout du monde. » Fin de citation. Que ces mots du président français soient traduits dans des actes dans les outre-mer français et singulièrement aux Antilles et en Guyane, dans l'eau, l'énergie, l'alimentation, la santé, la communication, les déchets, les déplacements, la construction, la mer, etc. À demain, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.